c'est bon, j'ai repéré. Tu m'entends bien? Oui, nickel. Toi, tu m'entends bien? Oui, c'est parfait. Ah, nickel. Bon, ben, je suis très très content du coup que tu sois là et que tu as accepté du coup mon invitation. Ah, mais c'est moi, c'est avec grand plaisir que j'accepte. Et du coup, bah, on va commencer par le commencement. Et pour toutes les personnes du coup qui peut-être te connaîtraient pas encore, est-ce que tu peux te présenter? Moi, c'est Dana. J'ai 24 ans et je suis de Vitrolles, à côté de Marseille. Ah, t'es du sud aussi? Du sud. Ah, t'es du sud, toi aussi? Bah ouais, je suis à Aix. Ah, mais on est à côté, je suis à Vitrolles. Mais ouais, bah, je suis grave, je fais mes études à Aix, ça fait 7 ans que je suis là. Incroyable, on s'est jamais croisés. Pourtant, je suis souvent à Aix. Bah écoute, quand tu viens, tu me dis, on prend un Ouais. café ensemble. Même toi, tu passes. Bon, je bois pas le café, mais je Non, mais bois d'accord. Bon bah écoute, trop drôle, ok. Bah si je passe à Vitrolles un jour aussi, je te dis, hein. Vas-y, je suis choquée. Et bah du coup, pour ceux qui ne me connaissent pas moi, je suis Yana encore sur tous les réseaux, et je fais du contenu engagé sur l'application TikTok, et je fais des interviews sur l'application Brut, et vous pouvez me retrouver partout sous ce pseudo-là. Et du coup, bah on va commencer par le commencement, à savoir quand est-ce que tu as commencé dans le monde de la musique? Alors, déjà, faut savoir que le chant dans ma famille, tout le monde chante. Après, je me suis réellement lancée pour de vrai, il y a même pas un an. C'était le septembre de l'année dernière. Un an seulement que tu Ouais, t'es lancé. pour de vrai. Où je me Waouh. suis dit, faut que là. En fait, je me suis donné un an pour réussir. J'ai dit à ma mère, j'ai dit, écoute, maman, parce que je travaillais plus, j'avais arrêté l'école, j'avais, tu vois, plein de choses. J'étais rentrée dans une petite dépression où je faisais plus rien, où, voilà. Je travaillais avec mon frère au resto. Et à un moment, je me dis, je peux pas rester là. Il faut que je tente au moins ma chance, tu vois, une fois. Je dis à ma mère, écoute, il y a TikTok, je vais me lancer un an. Si ça passe, ça passe. Si ça passe pas, je verrai un autre métier, un autre truc, c'est pas grave. Au bout de même pas 6 mois, ça explose et je signe. Non, mais c'est incroyable. Mais Ouais. du coup, ton parcours avant de t'être lancé, tu faisais quoi? Mais je travaillais dans la restauration. Mon frère, il a un restaurant libanais sur Rognac. Je travaillais avec lui. Ok. Voilà. C'est ouf. Genre vraiment, c'est une success story bah, incroyable en fait. Donc en fait, tu t'es donné des objectifs et t'as réussi à les accomplir. Enfin, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses que tu aimerais accomplir, mais en un Il est an, long. c'est ouf. Mais de ouf, ah, ça change une vie. En vrai, je te jure, dans la vie, tu sais, tu rêves, tu dis, j'aimerais trop faire ça, mais en vrai de vrai, si tu te lances vraiment, je te jure que c'est possible. Non mais moi je suis comme enfin je suis comme toi. C'est-à-dire que moi j'essaie de montrer que quelle que soit notre situation, parce que moi du coup je suis en situation de handicap, et j'essaie de montrer que même si je suis en situation de handicap, ça m'empêche pas de réussir, et si j'ai envie de faire des choses, je peux les faire. Et toi du coup t'es aussi la preuve que si on veut se lancer dans le monde de la musique, si on veut devenir un artiste et qu'on a ça en nous, bah on peut y arriver en fait. C'est ça, tout le monde dit, ouais, ça arrive qu'aux autres, mais les autres, s'ils y arrivent, c'est parce qu'ils ont essayé, en vrai de vrai. Non franchement, bah chapeau, et je suis trop content pour toi. Franchement parce que du coup t'as réussi à faire un truc ouf. Parce qu'il y a plein d'artistes qui, je pense qu'ils n'avaient pas autant la niaque peut-être que toi. Ouais, ouais. En vrai, je te jure, c'est une question de travail. Parce que, tu sais, ça a beau être une passion, c'est du travail quand même, en vrai de vrai. Et je pense que les gens qui n'y arrivent pas, bon, après, oui, c'est vrai qu'il faut un minimum pas de chance, mais tu sais, tu as toujours il faut qu'au moment où tu as la niaque et tout, qu'il y ait une petite porte entrouverte. Je vais pas te mentir. Et comment est-ce que toi tu considères ton style musical? En vrai, moi, j'ai pas vraiment de style musical parce que je suis très ouverte à tout type de musique, mais j'ai pas de style en vrai. Encore, j'ai pas vraiment de style. Je suis plus urbain, comme je peux te dire rock. J'ai pas encore trouvé mon. Et c'est sûr, c'est pas de l'opéra. Et bah, du coup, tu t'es lancé sur TikTok, mais comment ça t'est venu parce que du coup, enfin, comment est-ce que tu t'es dit, bon, je vais me lancer sur TikTok et je vais faire ça? Pourquoi Ok. TikTok aussi? Là, j'ai envie de te répondre. Je vais faire un grand roman, les gars. Donc, merci pour vos Vas-y. commentaires juste avant que je commence. Alors, je t'explique le tout début. De base, je travaillais au. Tu sais, mon frère, son petit resto, il a une genre de petite caravane, un food truck.
Et j'ai une copine à moi, ma meilleure amie, que tout le monde connaît d'ailleurs, c'est Rata. Elle danse super bien. Et moi, à l'époque, je chantais, mais je savais pas comment faire des vidéos, tu vois. Du coup, je me suis dit, je lui ai dit, est-ce que t'es chaude? Je mets mes sons et toi, tu danses dessus. Au moins, ça fait du contenu. Elle était pas trop chaude. À la fin, elle s'est lancée. J'ai lancé la première chanson, je sais pas s'il y en a qui s'en souviennent là dans les commentaires. C'était Wine Wine décalé. Vas-y, vas-y, vas-y. En fait, elle est en train de faire des frites. Je lance la musique et je dis trop tard, ça filme. Vas-y, vas-y, vas-y. Et je lance la vidéo, elle part, elle danse. La vidéo, elle fait 2 millions de vues. Là, franchement, je te dis la vérité, j'ai vraiment eu de la chance. Et après, au fur et à mesure, j'ai commencé à la faire danser tous mes sons. Et moi, j'essayais de temps en temps de mettre des vidéos chantées, mais ça marchait un peu moins. J'avais pas trouvé le truc encore. Bref, je mets mes vidéos, je commence à monter 10 000 abonnés, 30 000, 20 000, 50 000, 100 000. Et à un moment, plus de vidéos, plus d'idées, plus de chansons, plus rien. J'étais en livraison. J'attendais un client en bas de la maison. Et je regarde dans mes mémories, tu sais, je regarde les vidéos. Et je tombe sur une vidéo de moi en train de faire la teubée. Je chante la chanson, je sais pas si tu vois. Sara perché ti amo. Tu vois, c'est pas. Oui. Je chantais ça, mais avec mauvaise parole, vraiment. Je disais n'importe quoi, juste m'ambiancer. Et je vois, je me réveille le lendemain, 1 million de vues. Les gens dans les commentaires, ouais, reprends-la en français. Moi, je me suis dit, tu sais quoi, tu me donnes les clés, je vais ouvrir la porte. Je suis allée le matin même. J'ai enregistré la chanson et franchement, les paroles, je te dis la vérité, j'ai même pas pris le train d'écrire. Hein. C'est sorti comme ça, au feeling, en 10 minutes. Je l'ai faite, j'ai balancé sur TikTok et j'ai balancé que le début, tu vois. Des millions de vues. Je rebalance le truc, millions de vues. Je dis, ouais, il y a un truc. Fais la suite, fais la suite. Let's go, j'ai fait la suite, j'ai posté sur YouTube. Je crois qu'en même pas un mois, j'ai fait 650 000 vues avec des écouteurs et un fond de musique. De là, il y a Monsieur Darmon qui me repère, donc le label Visionnaire. Ouais, j'ai vu ton son et tout, est-ce que tu serais chaude de venir enregistrer? Pas de problème. Je signe chez Universal, MCA, tout ça. Du coup, j'ai Warner. Ouais, est-ce que tu serais chaude pour écrire pour des chanteurs? Pas de problème, je signe chez Warner. Et aujourd'hui, je suis en interview avec toi. Non, mais c'est incroyable. En plus, franchement, cette chanson, parce que du coup, je t'ai vu dans ma For You page, et, mais t'as réussi à amener une âme, en fait. Et moi, franchement, je scrollais, j'écoutais tout, parce que du coup, tu postais... Enfin, il y avait beaucoup de gens qui faisaient des threads aussi sur ça. Et ça reste dans la tête. Et franchement, cette chanson, au début, tu dis bon, ok, et en fait, tu écoutes une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, et en fait, c'est comme si on était avec toi. Là, par exemple, ta dernière chanson que tu as sortie avec Yans, mais je te jure, hein, toute la journée, je l'ai dans ma tête. Mais vraiment. Ah, c'est bien ça. Genre... mais genre, vraiment, je suis au point de la vie parce que je l'ai dans ma tête, je révisais, et j'étais là en mode, ok. Ok, pim pam pam. Mais oui, mais t'as une voix, t'as un truc qui est là en fait. Genre vraiment, t'as un timbre, une tessiture qui reste. C'est incroyable. Ah, ça fait vraiment plaisir, je te jure. Je suis gênée et tout. Merci, vraiment. Ah mais je suis vraiment, je révisais mon droit comme ça. Mais imagine-toi, hein, à la BU, tout le monde est en train de travailler, je révise. Et là, j'ai la chanson dans ma tête tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je me dis, il faut que ça s'arrête. Ça te déteste. Non, parce qu'elle est bien. Et du coup, ça, j'arrêtais pas de faire des pauses et je regardais le clip. Du coup, je sais pas, j'ai regardé, je crois, une cinquantaine de fois t'es réel. J'ai regardé une cinquantaine de fois la chanson. Ah, T'as mais eu ça beaucoup de streams de ma part. fait plaisir, c'est bon signe pour moi. Non, franchement, elle reste. Et je suis sûr que ça a déjà cartonné, parce qu'on en reparlera tout à l'heure. Mais il y a déjà énormément de vues. Ouais. Et je pense que ça va, enfin, elle est ouf, la chanson. Ah, ça fait plaisir, merci vraiment. Et merci pour les commentaires, là, je vous vois tous. Là. Et du coup, je te rejoins aussi sur les réseaux sociaux parce que vraiment, les gens ont tendance à beaucoup critiquer TikTok quand ils connaissent pas. Mais vraiment, c'est un vecteur qui peut apporter énormément de choses d'un point de vue artistique ou même se faire connaître pour défendre des choses, etc. Beaucoup de gens critiquent, mais en fait, parce qu'ils n'ont pas testé, ils n'ont pas essayé. Ils pensent que TikTok, c'est que pour les enfants, alors que pas forcément, en fait. Enfin, je sais pas ce que t'en penses. Ah, moi, TikTok, pour moi, c'est une révolution. Ça veut dire que, tu sais, avant, tu devais passer par plein de
truc est là, en fait, t'as juste allumé ton téléphone, balancer la vidéo, elle tourne dans le monde entier. Ouais. Pour moi, c'est la révolution de TikTok. Il y a pas mieux que ça. Après, c'est vrai que la mentalité, tout ça, oui. Mais de toute façon, sur tous les réseaux, c'est toujours comme ça. Oui, bah oui. De toute façon, on va en parler aussi. Bah, du coup, là, parce que du coup, tu nous as raconté l'histoire de cette reprise, parce que c'est une reprise de base, hein. C'est ça. Enfin, du coup, tu l'as adapté en français. Et suite à ça, bah, en fait, il y a eu pas mal de personnes qui ont eu, on va dire, enfin, qui ont fait des commentaires désobligeants en dessous de tes vidéos pour dire, mais en fait, ouais, tu sais faire que ça ou des trucs comme ça. Qu'est-ce que tu leur réponds, toi? Parce que, sachant que avant de faire cette reprise, tu faisais déjà du contenu, tu montrais déjà ta voix, tu montrais ta musique, et en fait, les gens se sont arrêtés juste à ce moment-là, en fait. Alors que c'est pas juste ça qui te définit en tant qu'artiste. Exactement. Je vais te dire un truc. Avant, au début, c'est vrai qu'il y a eu une période où je l'ai trop mal vécu. On va pas se mentir. J'ai mal vécu. Maintenant, avec le recul que j'ai maintenant, en vrai de vrai, c'est pas des gens méchants. Je pense que c'est des personnes qui sont inconscientes et tu sais, ils vont pas chercher plus loin que leur. C'est-à-dire que, en fait, c'est un truc où en fait, tu tournes, il n'y a plus rien, j'existe pas. Tu vois, ça tourne. Et quand j'ai fait une vidéo, j'en parlais. À ce moment-là, c'est vrai que j'étais pas bien, mais j'étais en train de me dire, tu sais quoi, cette vidéo, ça va me faire tourner la page. En vrai, j'en veux à personne parce que je sais très bien que la personne qui a mis le commentaire, 2 minutes après, elle sait même plus qui je suis. Et en vrai de vrai, je vais pas te mentir, les haters, ça m'a beaucoup aidé. Mais vraiment C'est beaucoup aidé. vrai? Ah oui, parce qu'en vrai, un bon ou un mauvais commentaire, ça reste un commentaire. Un vu, que tu le regardes, t'aimes pas ou que t'aimes, c'est une vue, tu vois. Donc grâce à eux, j'en suis là quand même. Donc je les remercie. Mais tu dois avoir quand même une force mentale incroyable. Parce que des fois, les gens, enfin, moi sur les réseaux, je trouve. En fait, il faut savoir faire la dissociation entre la réalité et les réseaux. Mais je sais qu'il y a d'autres gens et d'autres artistes, d'autres créateurs de contenu qui n'arrivent pas à faire ça parce que vraiment. Donc je trouve que tu as une force mentale assez impressionnante. Parce que quand tu reçois pas un commentaire comme ça, au bout d'un moment, ça doit être un peu chiant. Ben, en vrai de vrai, c'est parce que je suis bien entourée. Je me rappelle, ma mère, à un moment, l'avais trop mal vécu. Elle m'avait interdit de regarder les commentaires, c'est-à-dire qu'elle m'avait tout bloqué, je ne pouvais plus rien regarder. Je postais, je lui rendais mon téléphone. Et après, je dis à ma mère, je ne peux pas rester comme ça, parce qu'un jour ou l'autre, je vais retomber sur un commentaire. Donc, ce que je fais maintenant, c'est que dès que je suis pas bien ou que je suis un peu énervée ou quoi, je regarde pas. Dès que je suis de bonne humeur, je regarde les commentaires, je réponds au bon. Si j'en vois un mauvais, je ferme et je retourne demain, tu vois. Après, c'est une petite technique. Je te dis, il y a tellement d'avantages que les inconvénients, même s'ils ils sont forts, il y a tellement plus d'avantages dans ça que tu retiens que le bon. Non mais t'as tout à fait raison. Et en plus là tu vas leur donner tort parce que ta nouvelle chanson que t'as réalisée avec Yann, incroyable. Et là ils pourront plus dire que tu es juste une chanteuse de reprise en fait. Parce que là vraiment il y a un truc. Tu auras toujours d'autres critiques, tu vois. Ça veut dire que les gens, ils vont toujours trouver quelque chose. Donc en vrai, avant, je voulais faire mes preuves. Maintenant, j'ai plus besoin. Si tu m'aimes, bienvenue. Si tu m'aimes pas, c'est pas grave. Bonne route à toi, tu vois. Faut pas rester bloqué sur le négatif parce que ça te mènera nulle part, en vrai de vrai. Non mais t'as raison. T'as vraiment. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et du coup est-ce que tu peux nous raconter un peu comment est-ce que c'est élaboré cette rencontre avec Yann, comment vous êtes rencontrés et comment est venu du coup ce morceau? Alors en fait, je t'explique. Moi, le son, je l'avais écrit un moment déjà. C'était ma session de studio la plus intense, la plus dure de ma vie. Je l'avais enregistré et en l'écoutant plusieurs fois, on s'est dit, il manque un truc. Donc on a cherché, après on a laissé le son sur le côté, on a fait d'autres sons et un jour on retombe dessus et on se dit, mais les gars, en fait, oh, c'est une voix masculine. Et en fait, il y avait Yann qui travaille avec la même équipe que moi. Ils lui ont demandé, ils ont dit, est-ce que ça serait chaud pour toi, écoute le son, est-ce que tu aimerais bien le faire avec Dana? Il a dit, bah, écoutez les gars, j'essaie de poser un truc, on regarde ce que ça fait. Il a posé dessus, tout le monde a validé et on a sorti. T'as fait couler mes larmes, aujourd'hui je t'en veux. Mon cœur pris en otage, pour toi c'était qu'un jeu. Ne m'envoie plus de messages, non y a plus de nous deux. Moi j'ai tourné la page, je sais ce que je veux. Oh oui. Donc ça s'est fait comme ça, genre vraiment avec l'instinct et c'est toi qui as écrit le morceau du coup. Ouais, après lui, il a écrit ses paroles qu'il a rajoutées. Et ouais, de base, j'avais fait la chanson. Et ça raconte quoi? Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, ça raconte quoi cette histoire? Enfin, En, cette v- chanson. en vrai, c'est un amour toxique. C'est-à-dire que, tu vois, quand t'es en couple, t'es amoureux, tout ça, t'as l'amour et t'as la haine.
C'est-à-dire qu'en fait, c'est des fois, les gens, ils restent avec des personnes parce qu'ils l'aiment, mais la relation, elle est tellement toxique que tu sais pas si tu restes avec parce qu'il y a de l'amour, mais tu te sépares même s'il y a de l'amour. Donc c'est un peu fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. C'est l'amour toxique en vrai de vrai. Mais cette chanson, vraiment, elle reste vraiment dans la tête. Hein. Et ton moment, enfin le moment où tu chantes, t'as une voix incroyable. Hein. Vraiment, Oui. elle reste et moi, je la trouve incroyable. Enfin, C'est je dis ça honnêtement parce que vraiment, genre ta voix, je l'ai dans ma tête en fait. Ah ouais? Mais c'est le but même d'un artiste. Mais bah, c'est le but même d'un artiste, je pense. Mais c'est la première fois que j'écoute une chanson et que je la restream autant. Sache-le. Ça me fait Genre, ça me plaisir, fait pas. ça me fait vraiment plaisir, je te jure. Et pourtant, tu vois, et comme quoi, c'est pas forcément, enfin comment dire, euh, moi par exemple, c'est moi le style de musique que j'écoute de base, c'est des chansons un peu tristes en mode Lana Del Rey, Pomme, tu vois, des trucs un peu, et ben là, c'est autre chose, c'est vraiment énergique, même si les paroles sont là et peut-être que je me reconnais dedans, mais ça peut toucher n'importe qui en fait. Et c'est ça le propre dans l'artiste, je Mais pense. c'est ce que j'essaie de faire en fait avec ce son, c'est que, tu sais, t'as des musiques tristes où tu as vraiment envie de pleurer dessus, et t'as des musiques où en fait, justement, moi, ce que je veux apporter à ça, c'est que, genre, même si tu souffres, tu peux quand même sourire, tu vois. Et en fait, la musique, c'est plus une transition entre, ça y est, je tourne la page aujourd'hui. J'ai réussi à tourner la page. Et c'est plus ça, en fait, pour les gens que ça a été très dur. Tu vois, il y a des relations, elles sont très compliquées. On se rend pas compte, mais l'amour, ça fait mal des fois. Et ça, c'est une aide, en gros. C'est quand tu l'écoutes, c'est bon, j'ai tourné la page, tu vois. C'est comme une étape. Et j'aimerais savoir, toi, en tant qu'artiste, du coup, c'était quoi tes inspirations quand tu étais plus jeune, ou même il y a même maintenant? Est-ce que tu as des artistes qui t'ont inspiré et qui te font, en fait, avoir envie d'avoir la même carrière qu'eux? Il y a un artiste, c'est Justin Bieber. C'est vrai? Waouh, Justin Bieber, je l'ai découvert sur One Time à 6h du matin devant mon ordinateur. J'étais à genoux en train de regarder le clip jusqu'à 8h30 pour aller à l'école. Alors, je te dis, il a marqué ma vie. Et jusqu'à maintenant, je le suis de ouf. En plus, il a fait une transition incroyable, hein, parce Ah que oui, du coup, vous voulez on aurait lui. pu penser que c'était un chanteur pour petite, tu vois, pour adolescente. Et en fait, il a su, au fur et à mesure qu'il a grandi, évoluer, en fait. C'est ça. Pour moi, ce mec, il a amené tout de la nouvelle musique, tout de la mode. Pour moi, c'est lui c'est comme un Michael Jackson, tu vois. C'est lui qui ramène tout. C'est lui qui renouvelle tout. Pour moi, c'est Justin Bieber, c'est un roi pour moi. Et si tu voudrais faire un feat avec un artiste, français ou international, bah, du coup Justin Bieber, peut-être, Voilà. soyons fous. Mais si il y avait un artiste ou une artiste en France avec qui tu aimerais faire un feat, ce serait qui? En France, je vais pas te mentir, il y en a plusieurs. Mais lui qui me vient maintenant, là, c'est Soul King. Ok. Ah, Soul King, c'est quelque chose. Je sais pas si t'aimes bien toi, Soul King? Moi j'écoute de tout, mais après c'est vrai que moi c'est plus des trucs un peu plus, comme je dis, tout ce qui est triste, Non, Soul King, ça ambiance. voit. Non, mais je te jure, ça voit, te met les larmes aux yeux. Il a pas fait encore de son vraiment triste, mais il a une voix, même s'il dit ça va, tu vois, ça fait pleurer. Il a trop une voix qui touche. Bah écoute, j'espère que tu pourras faire ça avec lui, parce que franchement, je pense que tu as une carrière, enfin, je touche du bois, voilà, mais je pense réellement que tu as plein d'autres choses à faire et à montrer surtout. Et est-ce que, moi c'est la question aussi que je me posais, c'est est-ce que tu aimerais faire potentiellement d'autres reprises, mais à la façon d'Anna, ou est-ce que ça ne t'intéresse plus? Non, non, vraiment, si j'ai percé sur une reprise, c'est vraiment pas vous. J'aurais vraiment aimé percer sur autre chose, mais c'est pas grave, le destin a fait que. Et reprise, c'est bon. Franchement, j'ai eu ma dose. Ok. J'ai rien Et si contre, t'avais, dis-moi. j'ai rien contre les reprises, hein, mais en fait, j'écris, je fais plein de choses et les reprises, vraiment, c'est pour d'autres. Et tu veux peut-être pas aussi être catégorisée en fait comme chanteuse de reprise, parce que ça aussi, enfin, c'est un domaine et après c'est vrai que ça peut être. Mais par contre, tu l'as super bien fait. Hein. Vraiment, je pense que ça aurait pas pu être aussi bien fait. Oh, Genre vraiment. c'est gentil, merci. Mais c'est vraiment ça parce que, mais en fait, ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est parce que moi, je t'avoue, genre quand j'ai vu la première fois la vidéo, je me suis dit ah ok bon, j'ai scroll. Et en fait, c'est en la revoyant plusieurs fois, mais on est avec toi en fait.
Mais c'est ça la force de TikTok, c'est que du coup, la première fois, tu peux ne pas être intéressé, et tu vas la revoir la vidéo et tu vas être là en mode ah ouais, et tu vas continuer à regarder, continuer à regarder, continuer à regarder, et t'as une aura qui est très solaire. Enfin, je trouve. Oui. Et il y a aussi une connexion avec le public. Enfin, quand on voit tes vidéos sur TikTok ou même sur Instagram, on voit qu'il y a vraiment une connexion avec le public. Ah oui, Et là, ça, c'est moi, très pour rare moi, sur l'artiste. le public, mes abonnés, et tout, franchement, c'est toute ma vie. Je dis la vérité, si chaque star en est où elle en est, c'est grâce à son public. Je te jure. Et toi, bah, du coup, imaginons t'as des abonnés qui te suivent et qui aimeraient se lancer dans le monde de la musique. Toi, tu leur donnerais quoi comme conseil? Franchement, écoutez-vous. Arrêtez de penser, écoutez-vous et faites-le. Franchement, faites-le. C'est le seul mot à dire, c'est faites-le et vous verrez en vrai de vrai. Parce que si tu peux le rêver, tu peux le faire, comme on dit. Et je jure que c'est réel. Non, mais c'est un très bon conseil. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Hein. De toute façon, on n'a qu'une seule vie, donc c'est un peu dommage de... Ah, de la gâcher. de... Faut utiliser sa Ouais, chance. c'est vrai. Et si tu avais aussi un message à faire passer à ta Dana d'avant et à la Dana du futur. On va commencer par la Dana du passé. Tu dirais quoi à la Dana du passé? Je t'aime, merci. Bravo, regarde où on en est. Et à Dana du futur, je lui dirais... qu'est-ce que je pourrais lui dire à Dana du futur? J'espère que t'as pas tout gâché. Je pense que tu n'as pas tout gâché. Non, il n'y a pas de raison. Franchement, enfin, je pense pas. Et est-ce que tu as des projets futurs? Des projets qui t'attendent, bon, dont tu peux parler? Il n'y a pas de secret professionnel, mais des choses où tu pourrais en parler. Moi, je suis transparente, je vous dis tout. Des projets. Alors, janvier, nouveau single qui sort. Janvier, mars, deuxième single avec un album qui arrive pour 2023. Et quelques dates ce mois-ci avec un Planet Rap. Ok. Et ben là, on est bien déjà. Là, on est Bah bien. ouais. Et tu vas faire des concerts un peu partout en France? J'espère passer partout en France. J'espère vraiment. Moi j'ai besoin de toi dans ma vie, babe. Mon bébé. Parce que franchement, moi j'ai hâte de venir te voir en concert. Hein. Et en plus, J'espère que t'as un concert privé. Bah franchement, moi je suis grave chaud de t'entendre. J'espère que parce qu'il y avait la Fiesta des Suds là. Je pense que t'aurais été bien là-bas. Attends, mais Après, je je crois sais que j'en pas. ai parlé de ça. C'était pas vers Vitrolles? Bah c'est à Marseille. C'est à Marseille, c'est vers le Mucem. Attends, ça me dit quelque chose. Je crois que mon manager, il devait me placer là-bas, je crois, Ben. J'ai plus Bah, souvenir, mais il y a une fête où il devait me placer, mais je suis arrivée trop tard. il y a la Fiesta des Suds, où il y a Manosque en scène, le festival de Manosque. Ah ouais? Ouais, mais ça c'est cet été je crois. Ah, Donc il y a le temps. oui. On attend de se préparer là. Bah franchement, non mais parce que ouais, faut que je te vois en concert, voir aussi ta connexion avec le public parce que vraiment, je trouve qu'il y a un truc de très humain chez toi. Parce que tu sais, il y a beaucoup d'artistes et beaucoup de créateurs de contenu, malheureusement, qui du coup quand ils commencent à devenir connus, ils sont un peu plus distants ou ils ont ce côté un peu bah, j'ai réussi maintenant, alors que comme tu l'as dit en fait, si on en est là actuellement, c'est aussi grâce à nos abonnés. Bien Sans sûr. eux, sans eux par exemple, ben moi j'aurais pas pu présenter des missions sur Brut, tu vois, genre clairement. Et Mais je crois, ah, il y a Ben là qui te dit, tu viens quand tu veux, il y en a en backstage même. ah bah franchement, grave chaud. Et je ferai un vlog sur le concert et je t'interviewerai en vrai cette Ah oui, fois-ci. grave, j'aimerais bien, moi, la vérité. Mais franchement, j'ai hâte de suivre bah, du coup ce que tu fais dans le futur et sache que tu peux venir quand tu veux, quand tu auras des nouveautés, des choses dont tu aimerais parler, etc. Sache ce que je dis à toutes les personnes qui viennent ici, parce que s'ils viennent ici, c'est que bah il y a une connexion, en tout cas moi, j'aime bien la personne, donc sache que tu as ton entrée ici quand tu veux, tu peux parler de tous les sujets que tu as envie, sans pour autant être jugé, c'est vraiment une safe place où tu as une liberté de parole et puis voilà.
Franchement, ton concept, il est super, mais vraiment. Et n'hésitez pas, la famille, à vous abonner à lui parce que je suis allée voir un peu tes TikTok, j'ai été curieuse. J'aime trop ce que tu fais. J'aime trop ce que tu fais. Ben, merci beaucoup, c'est adorable, c'est super gentil. Ouais, merci à toi. Et ben du coup, tes réseaux, parce que il faut que les gens aillent te suivre aussi, te donner de la force. C'est surtout ça qui est important. Donc ton TikTok, ton Instagram, ton YouTube, ton Deezer, Spotify, dis-nous tout. Alors, mon TikTok, c'est Dana Sleman 13, DANASLEIMAN 13. Mon Instagram, Dana Sleman Off. Et mon YouTube, Dana Sleman. Voilà. Bah écoute, de toute façon, ce sera inséré quelque part sur le replay. Et pour moi, c'est Yana encore, YANA-du-bas encore, sur tous les réseaux. Voilà. Bah écoute, je suis très content d'avoir pu t'avoir et j'espère pouvoir venir te voir très bientôt en concert et pouvoir faire un vlog de ce moment. Bien sûr qu'on va se revoir, ça m'a fait vraiment plaisir moi aussi. Et je te souhaite que de la réussite. Vraiment, tu mérites. Bah pareil. Et hâte que tu remportes plusieurs prix avec tes sons. Parce que franchement, il faut que vous écoutiez ça. Réellement. Bon, je te fais des bisous, bonne soirée et à très vite. Gros bisous, ciao ciao.